C'était surtout mon premier discours politique devant une foule. Mais c'est de faire un discours, donc de se présenter, de parler de ses convictions, parce que ça, comme journaliste, je n'avais pas à le faire. J'avais hâte de voir comment je pouvais établir une communication avec la foule. Souvent, la panique, c'est dans les choses qu'on ne prévoit pas. Alors, j'avais mis beaucoup de temps. J'ai travaillé pendant une semaine sur mon discours. Et puis là, à 1 heure de l'événement, j'étais plus capable de trouver une imprimante pour l'imprimer. Parfait. Donc, tu as un problème avec ta clé. Finalement, ma puce était défectueuse. Heureusement, Gilles Philippe avait une autre puce. On a transféré mon discours de l'ordinateur portable à la clé USB, puis on a pu finalement imprimer. Alors oui, j'étais nerveux parce que je ne voulais pas décevoir. Je savais que les attentes étaient grandes. Je sentais qu'il y avait beaucoup de gens fiers. C'est un combat pour l'existence d'un peuple de parlant français, des résistants, parce que nous sommes un peuple de résistants. Je veux saluer Stéphane Bergeron, d'abord pour son élan patriotique, et vous le voyez, fait installer ici un drapeau patriote. Une première prise de contact, mais je voulais que le lien s'établisse. Alors, on ne le sait jamais tant qu'on n'a pas subi l'épreuve. On a l'impression toujours qu'on ne veut pas non plus, on ne veut pas décevoir. Alors, c'est assez particulier, je dirais, comme situation. J'ai des convictions très solides, j'y crois, puis d'essayer de l'expliquer avec le plus de logique et de persévérance. Je crois beaucoup à ça. Le futur premier ministre du Québec, la chef du Parti québécois, Pauline Marois. J'espère que les gens vont saisir ça. Le côté affable, naturel, c'est pas compliqué de travailler avec Mme Marois. Il a été pendant 25 ans. Il a gagné de multiples prix, je ne ferai pas toute la liste. Amnesty International, notamment les radios francophones. Il a écrit la biographie non autorisée de Jacques Parizeau en 3 tomes, que je vous recommande, si vous ne l'avez pas déjà lu. On s'est connus en tout début de carrière, lui et moi. On a commencé, en fait, ensemble, en journaliste. On était dans la même émission. On s'est changé les scoops. C'est vrai, il y a des témoins. On était des reporters fringants, sans émulation. C'est un homme de conviction, Pierre Duchesne. C'est un homme de conviction, aux racines profondes. C'est du bois franc. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Duchesne. Ça, c'était nouveau là, pour moi. C'était pas quelque chose d'habituel. Maintenant, je comprends qu'en politique, il faut que d'autres disent de nous qu'on est bon, ça a un effet et tout. Je ne suis pas habitué. Je ne sais pas si je vais m'habituer à ça, mais pour moi, c'est inhabituel. Alors, je suis heureux et là, je demande donc aux gens de Port-du-Nord de me faire confiance parce que j'aimerais beaucoup les représenter. Et ce comté-là, c'est pas juste pour ce côté, cet éveil, je dirais, patriotique, mais c'est l'éveil culturel. Hein? Le titre, le nom du comté, c'est Bord-du-Nord, du nom de Paul-Émile Bord-du-Nord, artiste qui a vécu au Mont-Saint-Hilaire, et il y en a d'autres artistes ici, et qui a écrit Le Refus global. C'est aussi le comté de l'éveil social aussi et environnemental. La lutte contre les gaz de schiste, c'est ici. Je veux m'associer aux braves qui ont fait du Québec une exception en Amérique. Une société française qui, tout en protégeant les libertés individuelles, a su favoriser
le regroupement, la solidarité pour bâtir, entre autres, des politiques sociales qui font du Québec une nation d'exception. Cette passion-là, il y a un ministre, un ancien ministre, mais vous vous souvenez peut-être, Tony Tomassi, qui s'occupait de la famille, qui est actuellement accusé au criminel pour des gestes de corruption. Alors, quand Jean Charest lui a dit, pauvre lui, Tony, il faut que tu t'occupes de la famille, mais lui, il a cru que c'était les ennemis du parti. Charest, les Québécois ne sont pas dupes. La colère des Québécois ne se limite pas aux dimensions d'un petit carré rouge. Elle est bien plus grande que ça, la colère des Québécois. Faites attention. Il y a une industrie qui fait de la fracturation hydraulique qui risque de polluer notre eau. Il y a un gouvernement libéral qui fait de la fracturation politique pour polluer l'esprit des Québécois. On est dans la fracturation. Alors Jean Charest déchire le tissu social du Québec pour faire oublier ces 9 ans d'une administration défaillante. Et il a mis les Québécois en colère. Et c'est contre lui qu'il faut être en colère. C'est pas entre nous qu'il faut se déchirer. Le gouvernement veut passer, le gouvernement Charest, entre les mailles du filet qu'il déchire. Alors, Paul-Émile Bordua disait « L'écartèlement aura une fin ». Les poètes nous sont utiles, quelquefois. Et ça, on va le faire avec quelqu'un qui est une résistante. Parce que qui a résisté contre toutes les attaques mal intentionnées de Jean Charest depuis 4 ans? Pauline Marois. Qui a dirigé un parti dominé par des idées fortes, qui a maintenu l'unité malgré des débats solides? Parce que le Parti québécois, c'est le dernier parti en Amérique du Nord qui a des racines démocratiques, qui permet à ses militants de débattre entre eux. Qui a maintenu l'unité malgré une période trouble? Pauline Marois. Qui dirige un Parti québécois qui permet les débats? C'est cette femme. Qui a recruté cette équipe qui fait l'envie, on l'a vu, de toutes les formations politiques actuellement? C'est Pauline Marois. Et recruter une équipe forte, c'est ça le leadership, c'est rallier, c'est s'entourer, c'est regrouper. Mes chers amis, posez-vous la question, puis parlez-en à vos amis, à ceux qui ne sont peut-être pas des militants convaincus. Qui va recevoir les recommandations de la commission Charbonneau quand ce sera terminé? J'espère que vous souhaitez pas que ce soit le parti de Charest. Moi, j'ai travaillé 7 ans sur une biographie et j'ai réalisé qu'un seul homme peut faire la différence. Il s'appelait Jacques Parizeau, avec la tenue du référendum. Mais dans notre cas, c'est une femme qui va faire la différence. Je vous la présente, notre chef, Pauline Marois. Ce soir, nous sommes ici, chez Pierre Duchesne, notre candidat dans Bordua. Je veux saluer sa famille qui est avec nous, ses enfants, ses parents, sa conjointe. Je t'écoutais tout à l'heure, Pierre, et je t'avoue que j'ai eu des frissons. Parce que ce pays que nous portons dans notre cœur, notre vrai pays, je l'ai vu en t'écoutant. Pierre, je veux te remercier très sincèrement d'être là, avec nous, à nos côtés. Je crois que tu peux aussi faire la différence. Pierre, tantôt, citait Bordua. Plus loin dans son manifeste, Bordua écrit ceci. Que ceux tentés par l'aventure se joignent à nous. Et c'est ce que je dis aux Québécois. Joignez-vous à nous. Nous avons l'équipe, nous avons des idées, nous avons la volonté. Moi, je vous demande, mes amis, de travailler d'arrache-pied, tous les jours, partout, tout le temps.
nous avons une mission à accomplir. Nous avons la mission de changer de gouvernement, de changer de direction et surtout de changer de pays. Merci. Juste avec l'équipe de la Montérégie, j'ai une meilleure équipe que celle de Jean Charest. Moi, j'espère maintenant que Bordula va me choisir. Puis, c'est un sacré beau comté. Et là, je découvre la difficulté, je dirais, ou la réalité de l'action directe. Alors, bienvenue dans mon comté. L'âge? 15 ans. 15 ans. Moi, je suis ton nom, c'est? Gabriel. Donc, mon fils, l'artiste. Comment ça s'appelle? Félicitations. On va en prendre une autre pour être sûr. Jamais changé de couleur, mais cette année, on est pensionné, on va donner du temps. On habite à Mont-Saint-Hilaire. On l'a dit, Mais c'est oui, félicitations, c'est très bien. Oui, félicitations. Bonne chance, on se revoit. oui, on se revoit. Bonjour, ça va être plaisir. Mon comté, en plus de ça, c'est ça. Ça, c'est mon plus jeune. Oui, on change. La politique, c'est le facteur humain. Hein? On ne travaille qu'avec des humains. Et c'est toujours imprévisible. Toujours imprévisible.